Si vous fréquentez les expositions ou cette chaîne, vous avez forcément déjà croisé Gérard Babin qui présente régulièrement sur des salons un stand sur lequel il explique non seulement les différents types de caténaires existantes, mais surtout comment les réaliser et les disposer sur un réseau. Gérard n'a pas abandonné cette activité, mais pour le prochain salon Savoie Modélisme qui se tiendra l'automne prochain à Chambéry, il s'est lancé dans la construction d'un nouveau réseau que je vous propose de découvrir. Je me suis rendu chez lui pour vous le présenter en avant-première, mais surtout pour vous donner l'opportunité de découvrir, et ce n'est pas si courant, un réseau en cours de construction, et que Gérard puisse partager avec vous ses réflexions sur l'avancée de son projet. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Alors pourquoi un réseau showcase? En fait, j'ai eu l'idée en 2019 à Chambéry. Puis j'étais entouré de réseaux showcase, dont celui de Thomas Gallet, qui avait passé l'exposition précédente en 2017 avec moi. Je l'avais un petit peu formé au maniement du chalumeau pour monter les portiques et les pylônes caténaires. Donc il a eu quand même des restes, parce qu'il les a fait lui-même après. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire un réseau showcase, parce que mon premier réseau, il est au-dessus de la tête. Je l'ai abandonné après la pose des rails. J'ai dit, il est trop grand, trop compliqué, et puis il faut tout le temps le monter et le descendre. Alors c'est pénible, j'ai dit, allez, je passe en showcase. Donc en fait, en 2020, donc en janvier 2020, j'ai acheté 6 panneaux de contreplaqué, dont 4 panneaux de contreplaqué en hêtre lisse, hein, n'est pas nécessaire de peindre, plus le fond, etc. Donc j'avais 6 panneaux au total, plus des chutes de 25 mm d'épaisseur en contreplaqué pour faire toutes les entretoises. Il faut savoir qu'il y a 6 ou 7 entretoises, et il y a à peu près, sur le grand module, je crois qu'il y a 25 kg d'entretoises. Oui. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai fait donc une échelle, alors on ne peut pas la voir parce qu'elle est dessous, une échelle en carré de 30, donc qui va de là jusque là, à peu près. Alors cette échelle, elle est noyée complètement dans les entretoises. Et ensuite, il y a les moignons qui sont soudés à chaque angle de l'échelle. Et ça permet de mettre les pieds et de les retirer quand on veut. Voilà. Et pour le transport, à la place des pieds, on mettra 2 béquilles avec 2 roues indépendantes. Voilà. Et à l'arrière, ça sera une roue orientable, parce que je ne transporte que sur 3 points d'appui, jamais 4 points pour la torsion. Et ensuite, la roue orientable sera montée sur donc une genre de cadre en forme de U. La roue sera en bas et les 2 branches devront avoir un léger jeu de manière à s'adapter à tous les pieds. Parce que vous avez toujours 1 ou 2 mm de différence entre les écartements. Donc là, chaque pied est numéroté. Et donc, ils sortirent, ils sont accrochés donc, avec juste un ressort de chaise de camping et puis un morceau et du fil de fer. Bon, c'est très simple, hein. C'est pas plus compliqué. Et donc, ce que j'ai voulu sur ce réseau, je ne voulais pas de pieds pour les coulisses. Donc, les coulisses sont sans pieds. C'est une coulisse à étage. Ensuite, il n'y a aucune connexion entre les modules et les coulisses. C'est tout des contacts à lamelles. Alors, j'ai fait un plan de circulation qui n'est pas forcément très SNCF. C'est-à-dire que la circulation se fera aiguillage en position fixe. Alors, j'ai fait un choix de type de circulation. On est dans la vallée du Rhône. Donc, vous avez la ligne 1, 2, 3, 4. Enfin, les voies plutôt. Donc, la ligne 1, la voie 1 et la voie 4 sont les lignes qui ensuite quittent la voie principale, la voie PLM, pour aller, on peut dire, sur Briançon. C'est une allusion, hein. Ensuite, vous avez une impasse de chaque côté de la gare. Celle-là est à double voie. Celle-là est à double voie aussi. Mais celle-là sera réservée à des trains de marchandises parce qu'ici, il y aura une halle. Donc celle-là sera électrifiée. La gare, elle aura 4 électrifications. Ensuite, à partir de là, le 1500 volts continu va s'arrêter pour passer en fil trolley uniquement jusque-là, à peu près, zone de manœuvre. Alors, idem pour cette partie-là. Je vais passer à partir de là, je vais passer en fil trolley jusqu'à peu près ici. Hein. Et le reste restera non électrifié. Je n'ai pas voulu électrifier les impasses. Ce sont des dessertes locales par autorail. Bon, il n'est pas nécessaire d'électrifier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que mon principe, c'est que j'ai 4 boucles indépendantes électriquement. Hein. Il n'y a pas de liaison électrique entre les boucles.
et il n'y a pas de liaison électrique entre les sens de circulation. Donc déjà, c'est pour éviter les problèmes. Donc alors, là j'ai les 4 boucles avec du gauge master avec simulation d'arrêt et de redémarrage. Là j'ai un gauge master double mais simple avec 2 modules va-et-vient. Alors les points noirs là ce sont des fusibles. Alors ensuite au niveau des boucles j'ai le bascule digital analogique. Tout est câblé. Hein. Donc là si je passe en avant je passe en digital mais je n'ai pas de digital pour le moment. Là c'est point neutre. Hein. Donc dans ce sens là c'est analogique. Voilà. Donc le 8 février, j'ai fait circuler les trains. Alors le décor était sommaire, il y avait les quais étaient faits, mais c'est tout. J'avais fait le ballast, oui bien sûr, c'était fait. J'avais peint les rails déjà. Après j'ai enlevé tous les gravillons qui gênaient parce que on a souvent des gravillons qui sont un peu hauts et les boudins de roue roulent dessus. Donc je les ai supprimés hein, il y a quelques jours. Donc là les trains roulent normalement. Et donc les impasses fonctionnent très bien. Il suffit de régler un petit peu, c'est pas évident. Alors quand on change d'autorail de marque, on risque d'aller un peu trop loin. Bon, on peut régler à chaque fois. Hein. Alors un principe auquel j'ai été très vigilant, c'est que le tiroir, il y a des fils flottants. Donc il faut savoir une chose, c'est que les fils flottants, lorsqu'ils sortent d'une connexion à vis, il faut les bloquer avec un cavalier. Il ne faut pas qu'ils flottent au niveau de la connexion parce que ça casse très rapidement. Donc il faut mettre un cavalier en sortie de tableau. Donc tous les fils flottants sont bloqués par des cavaliers. Et ensuite, en dessous, on le verra sur des photos, vous avez une grille en plastique hein, qui est amovible et qui permet de recevoir les fils flottants. Voilà, parce que les fils flottants, il faut quand même plus d'1 mètre. Hein. Enfin certains, il faut plus d'1 mètre. Donc là, j'ai mon tableau de commande d'aiguillage, tableau des éclairages, du transfo, tout ça. Bon, les étiquettes ne sont pas encore posées, mais moi j'ai un plan, là. D'ailleurs il est là le plan. Faut pas me tromper mais je commence à connaître les contacts maintenant. Donc tout ça, ça sera étiqueté. Hein. Alors là-bas, j'ai un petit tableau, parce que là-bas, il y a juste un bouton d'éclairage commun à tous les éclairages et 3 aiguillages. Hein. Alors après, il y a l'arrière, si vous voulez, on peut passer à l'arrière. Alors voilà mon système, donc pas de pied, donc j'ai mis des tendeurs, hein, ce sont des tiges d'acier inox de 3 mm. Donc ensuite, hein, c'est copieusement attaché après la boucle de retournement. La boucle de retournement s'arrête ici, c'est qu'un demi-cercle. Hein. Après, il y a un morceau en S de raccordement. Et ensuite, donc j'ai les 2 coulisses. Alors la coulisse du bas, c'est la grande ligne électrifiée. Donc là, je peux stocker 4 trains et faire circuler 2 trains. Ensuite, la coulisse du haut, c'est la ligne non électrifiée, celle qui est censée aller sur Briançon, plus les impasses qui s'arrêtent là, comme vous le voyez. Alors là, il faut que je mette un heurtoir parce que l'autre, il a cassé. Ouais, alors c'était un heurtoir plutôt décoratif, donc il faut que j'en fasse ça en bois, parce que là, ça se voit pas, c'est pas grave. Là, c'est un heurtoir Hornby qui date des années 50, 60. Bon, lui, il est plus costaud. Là, c'est une impasse aussi. Hein. Okay, ouais. Donc, alors, sur la ligne non électrifiée, je peux stocker 2 trains et en faire circuler 2. Hein. Alors, j'ai mon panneau d'aiguillage ici, avec les contacts pour faire un arrêt. Savoir qu'au niveau du feeder, les 4 voies ont un feeder additionnel sur une des voies, c'est-à-dire que le côté rouge, il continue sans alimenter le rail. Le rail est alimenté par le feeder additionnel qui, lui, passe par un contacteur, ce qui me permet d'arrêter les trains sur les 4 voies de stockage. Voilà. Alors, comme vous le voyez, tous mes raccordements sont faits avec des charnières vases. Alors, je vais vous montrer un prototype que j'avais fait et des attaches, je ne sais pas comment on appelle ça, un peu style valise, plus ou moins grosses suivant les raccords. Hein. Il y en a qui sont plus importants, là, la 6 voies. Hein, les attaches sont plus importantes que sur les petites voies. Alors, c'est un montage très rapide. Logiquement, je me suis fixé à peu près un quart d'heure pour monter les 2 caissons et les coulisses. Bon, c'est quand samedi. J'ai mis 25 minutes. C'est un peu beaucoup. Je pense que je mettrai moins la prochaine fois. Hein, le but, c'est d'aller très vite. Alors, les seuls raccords que j'ai, c'est pour la tension des aiguillages. Alors, ce sont des raccords que j'ai achetés chez Conrad et qui sont très pratiques. Alors, donc là, les aiguillages, ça va vite. Hein, c'est vite monté. Ensuite, j'ai une alimentation avec une sécurité ici. Là, ça n'a rien à voir avec le réseau. Hein. Ça, c'est la prise d'alimentation générale. Ensuite, celle-là, elle repart de l'autre côté, donc au contacteur général. Mais la personne qui est dans les coulisses derrière, s'il y a un problème, elle coupe ici. Et là, elle coupe tout le réseau. De même, de l'autre côté. Donc, on a 2 coupures.
2 coupures possibles. Alors là, c'est le même système et un S de raccordement. Toujours le même système de fixation. Hein. C'est vrai que c'est pratique. Hein. Surtout, c'est rapide, hein, c'est vite monté. Alors là, le problème que j'ai tout seul, c'est de monter la partie de retournement. Elle est assez lourde. Alors j'ai fait des pieds mécano-soudés télescopiques qui sont pas finis. Enfin, les pieds sont faits. Il faut que je les mette sur des plaques de bois pour le sol. Et ensuite, la partie qui monte en haut, je vais mettre un panneau de contreplaqué, disons 15 sur 30 à peu près, les deux. Et c'est réglable en hauteur, ce qui fait que je vais venir me coller en dessous. Je vais poser ma coulisse dessus et je vais l'emmancher. Parce que là, quand il faut la tenir, mettre les 2 tendeurs et viser les trous pour le centrage, c'est pas évident hein, tout seul. Donc je m'entoure toujours d'accessoires d'aide au montage. Alors maintenant, on va parler du transport. Alors vous voyez que là, ici, je suis au sous-sol, c'est pas la place du réseau. Le réseau, il est derrière. Pourquoi? Ici, on rentre 2 voitures et la remorque là-bas. La remorque, elle se range là-bas, derrière la Twingo. Donc, le réseau, il est monté sur des loris. Ouais. Il y a 2 loris par réseau. Alors, là, c'est un 2 points d'appui. Et là, c'est un 1 point d'appui. Oui. C'est pour éviter, parce que si vous transportez le réseau sur 4 points d'appui, vous avez toujours un point qui lâche et le lori se met en travers. Alors que là, il n'y a pas de problème, ça ne lâche pas parce qu'il y a 3 points d'appui. Voilà. Donc là, au sous-sol, quand je travaille, parce que là, quand vous allez partir, moi, je redémonte tout. Les bâtiments sont démontables, rien n'est fixé. Ah oui, d'accord, ouais. Vous voyez? Allez. D'accord, ouais. Alors, il faut savoir que tous les bâtiments sont ouverts à l'arrière, hein, pour intervenir sur l'éclairage et éventuellement sur un autre problème qui pourrait survenir. Donc là, c'est simplement posé. Alors, voilà. Ah, pas assez loin. Voilà. Bon, là, la route n'est pas posée, je l'ai. Hein. Là, je vais commander une grille. Je ne l'ai pas encore. Je vais la commander chez Cité Miniature, une grille un petit peu ornementale. Ouais. Ça, c'est juste posé comme ça. Hein. Par contre, il est éclairé. Hein. Il n'y a que les bâtiments qui sont finis. Là, ils sont vissés. Les trottoirs sont faits dans du Gerflex. C'est très pratique, ça fait 2 mm. Hein, alors je découpe à la scie sauteuse avec une lame ultra fine de Siametto. Ensuite, je les ai habillés avec des pavés. Je crois que c'est pas Rédutex, c'est comment ça s'appelle Région et compagnie. Donc j'ai tout fait en pavé, hein, les trottoirs, je ne me suis pas cassé le bol. Alors là, la gare, elle n'est pas finie pour ne pas l'abîmer. Hein. Alors ce que vous pouvez voir là, ici, hein, c'est simplement, là, ça sera un parking. Donc là, je vais faire un muret décoratif, là, en forme de U. Et derrière, il y aura des arbres, de la végétation. Bon, la gare, elle est dans l'état, elle sera finie. Je vais commencer à la finir cette semaine. Voilà, parce que sinon, j'aurais tout esquinté. Alors, les descentes de quai, c'est pareil, elles sont juste, il y a juste la partie encastrée, parce que sinon, je vais tout casser. C'est vrai que les mains malencontreuses, c'est assez fréquent. Voilà, ça, je les ai montés il y a 2 jours, bon, c'est pareil. Hein, j'avais ça depuis des années. Bon, c'est pour des abris pour les 2 impasses. Bon, là, ce sera une coopérative viticole, là. Hein. Je ferai un petit panneau. Alors ça, c'est du maquette création. Ça, c'est bois modéliste. Ça, c'est Région et compagnie. Ça, c'est tout du Région et compagnie. Et tout le reste, c'est architecture passion. La gare, c'est architecture passion aussi. Hein. Les quais, c'est des Hohagen que j'ai retravaillé en largeur. Parce que bon, mes quais sont un petit peu serrés. Hein. Donc, je les ai retravaillés en largeur. À la disqueuse, tout simplement. Moi, je fais beaucoup de... Pour la disqueuse de 115, je mets un profilé en métal. Et puis, boum, ça part tout d'un coup. Alors, il faut le faire le long de la poutre, si possible. Alors ensuite, les quais, bon, il faut savoir, comme je vous ai dit, tout était démontable sur mon réseau. Alors, ceux-là sont vissés par en dessous. L'alimentation électrique se fait par deux fils de laiton. D'ailleurs, j'aurais pu vous les montrer. 2 fils de laiton qui sont sur des petits cavaliers, des petits bouts d'équerre en plastique. Voilà.
Voilà, donc l'alimentation, tout se fait d'un coup. Voilà. Alors là, il faut que je mette une vis avec une cale en bois que je vais coller à la PF3, parce que j'utilise beaucoup la PF3 sur le réseau. Et je la cacherai par une plaque d'égout. Là-bas aussi. Alors, les fonds, alors je ne vous ai pas dit, les fonds sont amovibles. Hein, ils coulissent dans un U en aluminium. Et en haut, ils sont coincés entre les potences et le plafond et ensuite la cornière. Enfin, l'espèce de quart de rond. Hein. Après, bon, c'est vissé derrière. Hein. Là, j'en ai vissé que 2. Ah ben, il y a même la vis, elle est sortie à côté. Non, c'est pas grave, il faudra que je le refasse. Voilà, donc, alors, les quais sont démontables. Voilà le principe. Hein. Voilà. Tout simplement une tige de 1 en laiton enfichée dans l'ergot. Ensuite, je perce à 1 mm et je perce à 3 mm et demi pour l'ergot. Et là, après, je vais percer ici pour passer les fils d'éclairage. Vous voyez, tous mes quais sont prêts. Hein. Ils sont éclairés, mais ils ne sont pas raccordés encore. Ah, oui, parce que j'ai, pour tout ce qui est SNCF, donc j'aurai les horloges, les lampadaires et les quais, plus la gare à électrifier. Donc, c'est pré-câblé. Mais là, j'ai déjà le fil qui arrive. Là, il est là. Hein. Alors, tout ce qui est horloge et lampadaire, bon, je traverse, je récupère en dessous, puis je fais mon raccord en dessous, puis après, tout arrive au même endroit. Donc, il y a un dispatching qui se fait dessous. Alors, il faut savoir que ce réseau, il fait environ 80 à 85 kg. Et quand je travaille, je le bascule tout seul, c'est pas un problème. Vous voyez, ce chariot que j'ai fait, vous voyez, il est réglable. Il est démontable, pardon, il n'est pas réglable, il est démontable. Donc cette barre s'enlève, je peux le ranger facilement. Et ce chariot, il est fait avec 3 planches de 27. Donc ça vient ici à ras, je suis à 5 mm. Alors je fais d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. Donc ensuite, je soulève mon réseau, je tiens le pied, je soulève, je bascule. Et puis après, ben, je travaille en façade. Parce que faire ce que j'ai fait en dessous, c'est impossible, c'est impensable. Impensable. Donc je travaille toujours en bascule. Là, quand j'ai mis les LED, il y a une semaine, donc je l'ai basculé dans ce sens-là, il n'y a pas le fond. Donc j'étais debout entre les potences, donc j'ai collé mes taquets. Hein. Alors, vous voyez, le taquet, il est collé comme ça. Non. Il est collé comme ça, voilà. Là, c'est la façade, ça, c'est le plafond. Donc, il y en a un qui est à 5 degrés, qui éclaire cette zone, et puis l'autre qui éclaire l'angle, là-bas, voilà. Alors, les rubans, bon, on peut les voir, mais... Alors là, ceux-là, ils sont entiers, hein. Ils font 3 mètres. Pour 3 mètres 10, c'est l'idéal. Ceux-là, c'est pareil, c'est les mêmes 3 mètres. Et ils sont coupés, il y a juste un morceau qui est coupé. Donc c'est ça que j'ai pris. J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin, voilà. J'ai trouvé pas mal. Alors à chaque boîtier, il y a les transfos, il y a tout, puis il y a la télécommande. Alors la télécommande, que ce soit l'une ou l'autre, il n'y a pas de différence de fréquence. Hein. J'ai 4 télécommandes, mais avec une, je peux tout faire. Voilà. Alors, par contre, on va monter en hauteur. Alors, vous voyez le fil rouge et bleu, là. Donc celui-là, j'ai coupé le fil qui sort du transfo à l'intérieur, donc sous le caisson. Donc j'ai coupé et j'ai mis ce fil qui, lui, passe dans la potence. Et ensuite, là, je le mets carrément sur le plafond. Je branche les 2 capteurs et puis les antennes. Hein. Et puis ici, je traverse et j'alimente mes 2 rubans LED. Bon, maintenant, on va parler des caténaires. Alors, le but de ce réseau, moi, c'est de mettre en valeur les caténaires. Bon. Donc, je voulais une gare avec des portiques. Donc là, il y aura 8 portiques. Alors, les portiques qui sont là, c'est ceux qui ont été faits pour mon ancien réseau, avec le tracé à la ficelle. Donc j'ai pu anticiper la fabrication. Bon, après, j'ai abandonné. Donc après, ces portiques, ils étaient sur mon stand de caténaire. Beaucoup de modélistes connaissent bien, parce qu'ils m'ont vu en exposition plusieurs fois. Alors là, j'ai des portiques qui n'ont jamais été terminés. Hein. Donc il y en a un qui va aller ici. Alors attention, ceux-là, ils ne sont pas à la cote. Hein. C'est sur principe que je vous montre. Hein. D'ailleurs, je pensais récupérer les portiques, les modifier, mais je pense que je vais les refaire entièrement. Alors celui-là, par contre, il va falloir qu'il soit ici. Hein, donc là, c'est la base. Donc là, celui-là, ça sera le même, mais en plus long.
Alors, ce que je ferai, c'est que là, il faudra que je coupe le portique à ras du quai et ensuite que je le visse. Visser en biais. Voilà. Parce qu'en bas, mes portiques, je soude une petite pièce de laiton qui fait 2 mm d'épaisseur. Et ensuite, je perce ou je taraude. Mais là, je percerai, je tarauderai pas. Parce que pour aller foutre les vis en dessous, alors, je préfère visser par dessus. Il suffit de visser légèrement en diagonale, c'est pas un problème. Donc là, en voilà. Alors par contre, il y a un endroit où je peux pas mettre le portique. Donc je vais faire un portique. Il y aura 2 portiques comme ça. C'est-à-dire 3 voies plus une voie en latérale. Ça existe, hein, ça, SNCF. Hein. Alors celui-là, il y en aura un ici. Là, il y en a un comme ça. C'est-à-dire, je fais les 3 voies. Et ici, il y aura... Alors là, ici, il y aura un double antibalançant, parce qu'il y a 2 voies. Donc là, il y aura un double antibalançant. Là aussi, mais la différence, c'est que là, on est sur le pied du portique. Enfin, c'est pareil, c'est sur la console. Hein. Là, j'ai tout un tas de pylônes que je mettais sur mon stand d'exposition. Alors, des pylônes 2 voies, il va m'en falloir 2. Donc, j'en prendrai 2 dans le lot que je transformerai. Bon, il y en a qui ont à la fois la chaise de relevage et la chaise PLM. Alors, normalement, il m'en faut un avec 2 chaises de relevage et une chaise PLM. Alors, celui-là, il ferait l'affaire si l'écartement est bon. Parce que je peux toujours changer l'antibalançant, le bras de rappel. Le reste, je ne change pas. Hein. Le reste, ça restera comme ça. Bon, ça, c'est des poteaux qui étaient... Celui-là aussi, il a 2 chaises. Hein. Donc, celui-là, il peut faire aussi l'affaire. Alors, ensuite, il me faut 2 tendeurs. Bon, les tendeurs, je les ai. Alors celui-là, bon, il y a des parties qui sont fait la valise, mais elles doivent être par là au fond d'un carton, mais de toute façon je la referai, c'est rien. C'est juste la pièce qui coulisse là, hein, la crapaudine là, ça coulisse normalement. Hein. Voilà, ça coulisse ça. Parce que le tendeur, il se fait en dessous. Je vais attaquer les caténaires d'ici avant la fin juin. Il faut que je commande des profilés chez Micromodèle. Alors je vais faire quand même un essai, c'est que les caténaires, au lieu de les faire avec de l'acier cuivré de 35 centièmes, je vais essayer de les faire en corde à piano de 0,30. Alors je vais faire un essai de soudure, parce que je sais que je fais beaucoup de cordes à piano, ça se soude très bien à la pâte à étamer. Simplement, c'est que les étriers et les pendules ne seront pas en corde à piano. Ils seront ou en brosse phosphoreux, ou en acier cuivré, même de 0,35. Hein. Le tout, c'est qu'une fois assemblé, ça ne parte pas en sucette. Voilà. Alors, ce sera une expérience pour moi, parce que les seuls caténaires que je fais en corde à piano, ce sont les caténaires à courant alternatif. Seulement, il n'y a pas d'étrier. Donc, il n'y a que des pendules. Et comme les pendules sont soudées sur un petit crochet de 1 mm, automatiquement, ça tient. Par contre, les étriers, c'est soudé à 90 degrés, parce que l'étrier fait 2 mm. À 90 degrés, il faut que ça tienne. Hein. Puis il ne s'agit pas de faire des soudures petits pois. Hein. Alors, je vais faire un essai. Si ce n'est pas concluant, je vais me rabattre sur l'acier cuivré. J'en commande 10 sachets. Il y a 20 mètres par sachet. Parce que là, il y a quand même... là, je comptais, il faut 30 mètres de fil pour les caténaires. Bon, je dois avoir une quinzaine de mètres, je ne sais pas, en acier cuivré. En corde à piano, je vais les commander. C'est des tiges, c'est pratique. Et les pantographes, tu vas les faire frotter ou non, parce qu'il y a 2 couches de peinture, puis je ne vais pas les faire frotter, c'est source ça a problème. Je vais essayer de les bloquer. Alors, les unijambistes, je les bloque en faisant un petit crochet sur la partie là où il y a le tirant et le bras. Donc, je fais un crochet et ça limite le débattement. Et ensuite, les panteaux en losange, je mettrai un fil ultra fin, noir, ou un autre système qui reste à trouver. Mais c'est pas facile de bloquer des panteaux, hein, parce qu'ils montent trop haut, les panteaux, sur les machines. Et puis ils sont pas tous souples. Hein. Pont-sur-Rhône, je sais pas demander, c'est un endroit réel ou tu l'imagines à partir de choses que tu as observées sur le terrain quelque part? Non, pas du tout, c'est 100% imagination. C'est une gare, ça s'appellera Pont-sur-Rhône, donc gare avec une desserte ardéchoise, qui n'existe pas, mais ça fait rien. Une desserte dans la Drôme et une desserte dans les Hautes-Alpes. D'accord. Le réseau entièrement fonctionnel, décoré et bien sûr équipé de la caténaire sera à découvrir au cours du week-end des 28 et 29 octobre lors de la nouvelle édition du salon Savoie Modélisme qui se tiendra au Parc des Expositions de Chambéry. J'aurai l'occasion de vous présenter sur cette chaîne
d'autres réseaux en préparation pour cette exposition dans les semaines à venir. En attendant, je vous retrouve jeudi sur la chaîne Aiguillage et lundi prochain ici même pour parler modélisme ferroviaire.